Heureusement, pas assez recueilli, emmagasiné de récits. J'étais peut-être Chaque communauté autour d'un manga a ses propres débats. Ils discutent par rapport à certains sujets et il y a certains sujets qui divisent la communauté. En regardant Vinland Saga la saison 1 puis la saison 2, vous savez, moi ce que j'aime bien faire juste après, c'est partir sur les réseaux, taper le nom de l'œuvre et voir ce que la communauté raconte sur ça. Très souvent, je me tape de grosses barres parce que c'est juste n'importe quoi ce qui se passe. Mais j'aime bien voir un petit peu les questions qui reviennent et surtout les sujets qui divisent au sein de l'œuvre. Et je vais pas te mentir que quand j'ai tapé Vinland Saga sur la barre de recherche, c'était pas difficile de trouver le sujet qui divise. Franchement, j'ai rarement vu une communauté autant divisée entre le fait de savoir si une saison était excellente ou éclataxe en fait. C'était vraiment une guerre entre ceux qui disaient bah Vinland Saga saison 2, bah c'est péter sa mère, il n'y a pas de combat, c'est un RP farming, et les autres qui disaient bah en fait c'est juste la saison de la décennie. Il y a aussi une autre chose qui divise les fans, mais cette fois-ci les fans de toutes les communautés réunies, c'est le fait que t'aies pas mis la cloche ou que tu te sois pas abonné sur la chaîne. Ça par contre ça divise les gens pour de vrai. Ça par contre je vais sur internet, les gens me disent bah ouais, ils se tapent dessus tu vois, ils se disent wesh mais non c'est pas normal que t'aies pas mis la cloche, que tu sois pas abonné 1 à 2 vidéos par semaine. Mais bon bref, en tout cas c'est une vraie question et c'est un vrai débat et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'en fais une vidéo totalement dédiée. La saison 2 de Vinland Saga, est-ce que c'est si éclaté que ça? Ceux qui n'auraient pas très bien vu Vinland Saga ni saison 1 ni saison 2, c'est l'heure du petit résumé. Nous suivons le petit Thorfinn qui vit dans un village au nord où il fait froid avec son papa, sa maman, sa sœur, tout se passe très bien. Sauf qu'un jour, alors qu'il est avec son père dans un bateau, tout se passe bien, ils se prennent une embuscade par des pirates qui sont commandités par des vassaux proches du roi. Ces pirates-là prennent en embuscade le daron à Thorfinn ainsi que Thorfinn et fument son daron sous ses yeux. Ainsi suit une quête où Thorfinn ne va plus jamais rentrer chez lui après cet événement, va aller avec les pirates, collaborer avec eux, mais qui a pour mission de tuer leur chef Askeladd, celui qui a tué son daron. La saison 1 se résume sur ça. Sauf que bon, il n'arrive pas à le tuer et que Askeladd, lui proposera toujours des duels, mais en contrepartie, il devra réaliser certaines missions pour lui. La saison 1 est composée de milliers de combats, de guerres, de scènes d'action, en veux-tu en voilà, toutes des plus trépidantes. Et c'est vraiment une saison qui est, voilà, déjà un classique. Voilà, la saison 1, c'est un classique, il y a tellement de choses à raconter. Les combats entre Thorfinn et Thorkel, les stratégies d'Askeladd, la naissance de Knut, la mort du roi, la mort d'Askeladd en fin de saison qui est une scène mythique déjà. Donc c'est vraiment une saison forte en émotions. Thorfinn est un guerrier déchaîné, il perd son humanité depuis son plus jeune âge car depuis tout petit il n'a qu'une mission, il ne vit que pour ça, tuer Askeladd. Il en devient un guerrier sanguinaire à l'âge de même pas 12 ans. C'est un guerrier extrêmement redoutable qui est ultra puissant mais qui en contrepartie a perdu toute son humanité. Il n'a qu'une mission, il ne vit que pour ça. Sauf qu'à la fin de la saison 1, Askeladd, il meurt en fait. Oh! Vous avez votre vélo, monsieur? Oh! Qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Et pourtant je l'ai bien sécurisé avec le cadenas. Et Thorfinn, il se retrouve sans objectif. La personne qu'il a poursuivi toute sa vie quasiment, la personne sur qui il voulait venger la mort de son père, meurt sous ses yeux. Le but de Thorfinn éclate à la fin de la saison 1, il n'en a plus du coup. Comment va-t-il faire? Comment le manga va-t-il se développer autour de ça? Va-t-il devenir un chef de guerre sans pitié et partir à la recherche de terre, etc.? Va-t-il tout simplement rentrer chez lui? C'est ainsi que la saison 1 se finit, par le discours d'Askeladd qui lui dit « Certes, t'as voulu me tuer toute ta vie, mais maintenant tu vas faire quoi ?
T'as quoi comme but? Quelle est ta mission? Quel est ton objectif dans la vie? Et ce sont des phrases qui vont vraiment résonner dans la tête de Thorfinn, parce qu'il s'était jamais posé cette question, le psy. Il voulait juste fumer Askeladd, enfin, il vivait au jour le jour uniquement pour ça. La saison 2 commence dans ce postulat de base. Thorfinn est un être tourmenté. Et oui, après la mort d'Askeladd, il réalise tout ce qu'il a fait durant ces années, tous les innocents qu'il a dû tuer, par prétexte de guerre, tout simplement. Il décide de ne plus se battre. Eh oh, je suis pas... Tu confonds avec quelqu'un, moi. Moi, je m'appelle Victor, je suis portugais, je te connais pas, je parle pas arabe. Il se fait capturer en tant qu'esclave et il décide de ne plus jamais se battre, mais il est complètement tourmenté et il n'a plus d'objectif dans la vie. Et c'est ainsi que la saison 2 commence. Et durant toute la saison, je dis bien toute la saison, Thorfinn ne va quasiment jamais se battre. Il n'y aura que très peu de combats. Toute la saison est axée sur le développement de Thorfinn, son développement pour trouver un nouvel objectif, trouver un nouveau sens à sa vie et surtout expier ses péchés parce que le poteau n'arrive plus à dormir la nuit. Il revoit les flashs des gens qu'il a fracassés pendant la guerre et nous sommes vraiment dans une phase de transition. Le personnage est en pleine transition et se livre une bataille à lui-même pour ne plus retomber et ne plus laisser ses démons le guider. Mais il faut savoir que Thorfinn n'est pas le seul personnage qui est en guerre dans cette saison. L'auteur de Vinland Saga l'est aussi. Ce que les gens ne savent pas, c'est que Makoto Yukimura, l'auteur de Vinland Saga, lui aussi est en pleine guerre pendant cette saison 2. Lui aussi doit faire face à ses démons lors de cette saison. Et lui aussi, il est en plein combat pour ne pas retomber dans la violence lors de cette saison. Car il est essentiel de développer Thorfinn vers la rédemption pour lui trouver un nouvel objectif et se rapprocher de l'idéal qu'avait son père, la fameuse phrase « Tu n'as aucun ennemi et la force ne résout pas tout ». L'auteur lui-même est en plein combat. Là où Thorfinn se combat contre ses démons et ses instincts de guerrier en fait tout simplement, l'auteur a lui aussi cet autre penchant. Tous les fans lui demandent des combats, tous les fans lui demandent un Thorfinn énervé, un Thorfinn qui va en découdre. Mais il essaye de résister lui aussi lors de cette saison afin de développer au mieux le chemin que va arpenter le nouveau Thorfinn, celui de la rédemption. Et c'est pour cela que cette saison-là, qui est produite aussi par Mappa, est une saison avec un ton beaucoup plus calme, beaucoup plus contemplatif et beaucoup plus introverti que la saison 1. On est vraiment dans l'intimité de Thorfinn, on essaie de comprendre un personnage, un développement de personnage. Et il faut comprendre la mission de l'auteur parce que cette saison 2 est une saison de transition. Ce n'est pas une saison où Thorfinn va suivre un but. Il n'en a pas. Il est en train d'en chercher un. Il faut imaginer cela comme si la saison 1 était un préquel, un flashback, que la saison 2 soit, allez, les 2 premiers épisodes, mais que toute la suite qui allait venir allait être la vraie histoire de Vinland Saga. Car oui, Vinland Saga vient de l'objectif de Thorfinn d'aller chercher le Vinland, la terre promise, la terre où il n'y a pas de guerre, où il va pouvoir créer une civilisation en paix. Et c'est justement cette saison 2 qui va nous aider, et qui va surtout aider Thorfinn à trouver son objectif, celui de trouver le Vinland, objectif qu'il trouvera à la fin de la saison. La saison 2 est hyper philosophique sur plein d'aspects. Là où lors de la saison 1, c'était vraiment une question de force. S'il y avait un conflit, il y avait un combat et le vainqueur gagnait le combat et donc gagnait le conflit. Vraiment, tous les défis se réglaient comme ça. Et toutes les histoires aussi se réglaient comme ça. Toutes les querelles se finissaient comme ça. La saison 2 nous ramène une autre nuance. Comme quoi, un combat peut se terminer sans violence, sans efflux de sang. À 1001 reprises, Thorfinn aurait pu se battre lors de cette saison. Et c'est vraiment en fait une saison qui place les bases de Vinland Saga. À la fin, quand on voit son face-à-face avec Knut, où les deux exposent clairement leurs idéaux, on voit que les deux diffèrent et que les deux n'ont pas les mêmes objectifs. Ils ne vont pas vers la même direction. C'est ainsi que la saison se finit, mais c'est ainsi que le développement de l'œuvre commence. Parce que c'est à partir de là que ça commence. Et c'est ainsi que certains fans ont été déçus de fou. Parce qu'ils se disent, mais en fait, c'est un RP Farming Simulator là, c'est quoi ces conneries là? C'est quoi ce bruit de con là? C'est quoi ces bruits de gueulement là? C'est quoi ça, tout ça? C'est toi, ça vient de toi? Question philosophique, ouais d'accord, pas de combat, ok, Thorfinn il est là, il rigole, bon, il est tout calme, il fout pas le hala, bon, je suis déçu. Et c'est vrai que si tu regardes juste Vinland Saga comme ça, tu ne vas pas aimer la saison 2. Si t'es à la recherche d'un shonen palpitant, bon, tu t'es trompé de porte. Tu t'es trompé de rêve, Harry. Tu t'es trompé de rêve, Harry. Certes, t'as bien mangé pendant la saison 1, mais là, c'est fini. L'auteur, il est en train d'éduquer en fait son lectorat. Il est en train d'éduquer la personne qui le regarde. Là, on est en train d'assister à un développement de personnage. Assis-toi et regarde. C'est tout. Il est en train de développer son personnage pour l'amener d'un point A à un point B. Il était obligé de passer par là. Et en vrai de vrai, c'est vrai. Tu peux pas juste rendre un Thorfinn qui a massacré des gens pendant je sais pas combien d'années quand il était petit, le faire passer d'un être sanguinaire, guerrier, sans pitié. Ah bah bon, c'est bon, il grandit, c'est assagi, il veut la paix maintenant. Non, ça passe pas. Il y a la période rédemption, il y a la période cauchemar.
voir. Il y a la période j'ai pas d'objectif dans ma vie. Et ça prend du temps. Changer l'humain, ça prend du temps. Et c'est ce que j'ai trouvé réaliste de fou en fait. En guettant la saison 2, je me suis dit, mais en fait, wesh. Ah ouais, en fait, c'est vraiment réaliste. Hein. On dirait un humain qui essaye de, voilà quoi, d'aller vers la rédemption. Là où un shonen classique aurait pu couper certains moments, accélérer d'autres, pour rendre le truc un petit peu plus fluide, l'auteur là, il en a rien à foutre. Il est parti sur une saison complète, développement de personnages. Et donc, mon avis là-dessus, c'est quoi? Est-ce que la saison 2, elle est si nulle que ça? Je l'ai vraiment kiffé, mais de fou. Quand je vous dis de fou, c'est vraiment de fou. Vinland Saga, il faut savoir que quand je l'ai abordé, quand j'ai regardé l'animé et quand j'ai lu le manga par la suite, j'ai regardé ça avec un œil... en fait, j'en attendais rien. J'étais ni fan, ni pas fan. Je n'attendais strictement rien de l'œuvre. Je me suis laissé guider de A jusqu'à Z et j'ai vu les 2 saisons. Et en abordant l'œuvre comme ça, en attendant rien tout simplement, à la fin de la saison 2, force est de constater que j'étais juste... choqué. J'ai trouvé le développement de Thorfinn incroyable et quand tu lis le manga par la suite et que tu vois le développement du personnage, c'est là que tu dis mais en fait mais oui, il était obligé de faire une saison 2 comme ça. Et donc non, pour moi la saison 2 de Vinland Saga, bon, elle est certes moins iconique que la saison 1 parce que la saison 1 c'est vraiment, il y a que des scènes de fou, mais elle n'en reste néanmoins pas aussi incroyable hein, parce que moi j'ai tellement kiffé. En tout cas voilà mon avis sur cette saison 2 de Vinland Saga. La question c'était: est-ce qu'elle est si nulle que ça? Et la réponse pour moi, selon moi, est que oh que non, elle est vraiment extrêmement méchante. J'ai kiffé la regarder. Le studio Mappa a régalé lors de cette saison. Les décors, tout, oh là, c'était trop banger. Et donc voilà pour ce qui était de cette vidéo sur la philosophie de Vinland Saga. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à liker, à t'abonner pour ne rien louper des prochaines vidéos parce qu'il y a 1 à 2 vidéos qui sortent toutes les semaines, mercredi, samedi, 19 h. Je te dis à plus pour la prochaine. C'était Altosan. Ciao. 返しやがって